Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil, durant laquelle on va vous présenter le plan quinquennal d'immobilisation de la Ville de Victoriaville pour les 5 prochaines années. Donc, vous le savez, au cours de la dernière année, on a eu plusieurs événements marquants, entre autres le souper du maire où il a été question de notre vision pour Victoriaville. Ça en est suivi notre planification stratégique dans laquelle on a inscrit l'ensemble des projets qu'on voulait réaliser pour les Victoriavillois. Eh bien, ce soir, on présente ni plus ni moins que les argents qui ont été consentis pour l'ensemble de ces projets-là. Et ça rend notre collègue Patrick Paulin très heureux de savoir les montants qui sont attribués aux différents projets. On parle d'un montant de 180 millions sur 5 ans et de 38,5 millions pour l'année 2023. On parle de quoi? On parle bien entendu des infrastructures municipales qu'on se doit d'entretenir. C'est notre pain puis notre beurre comme municipalité. Mais on parle aussi des grands parcs. On le sait, on a à Victoriaville le réservoir Baudet, le mont Arthabasca, le parc Taille-des-Jeunes. Donc, on consent des sommes importantes pour la bonification et l'amélioration de ces parcs-là. On parle aussi de devenir le leader en environnement, le leader du développement durable. Eh bien, on a des sommes très précises pour concrétiser ces différents projets-là, de même que le développement industriel qui est très important si on veut pouvoir poursuivre notre croissance. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ensemble le document et qu'on regarde chacune des pages pour voir les différents investissements. À la page 3, c'est le mot du maire, donc grosso modo, je viens de vous le résumer. À la page 4, c'est un résumé de notre planification stratégique, donc les grandes orientations de la Ville de Victoriaville pour les 5 prochaines années qui ont guidé le plan quinquennal d'immobilisation. À la page 5, eh bien, c'est là qu'on retrouve les différents investissements pour l'année 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027 par département. Et au final, on voit chaque année quel est le montant qu'on investit en immobilisation. Si on va à la page 6, eh bien là, on voit de façon plus spécifique l'année 2023 avec 38,5 millions d'investissements séparés entre un apport ville de 29,2 millions et un apport subvention de 9,1 millions. Si on va à la page 7, on voit 8 millions d'investissements en 2023 et 33,3 millions d'investissements d'ici 2027 pour les bâtiments municipaux. Et pour 2023, on a entre autres la réfection de l'hôtel de ville qui est à l'agenda, de même que le centre communautaire d'Arthabasca pour recouvrir l'ensemble du bâtiment, mais aussi pour bonifier l'offre de services à l'intérieur. Si on va à la page 8, on voit les investissements en voirie. Donc, pour 2023, c'est 6,1 millions qui est consenti. Et pour les années subséquentes, on parle de 4,5 millions par année. Pourquoi il y aura plus d'investissements en 2023? C'est parce qu'en 2022, en raison de l'augmentation des coûts et afin d'aller chercher le maximum de subventions, on a retardé à l'année prochaine certains travaux de voirie. Donc, surprenez-vous pas, l'année prochaine, il y aura plusieurs chantiers à Victoriaville pour améliorer nos infrastructures routières. Ensuite, si on regarde à la page 9, on voit différents projets spéciaux, incluant nos projets de développement durable. Donc, 2 millions ont été consentis pour la conversion de l'éclairage de la Ville de Victoriaville au DEL. Donc, de cette façon-là, on veut réduire nos coûts, bien entendu, mais aussi améliorer notre efficacité énergétique. Et comme il a déjà été mentionné, c'est dans notre objectif ultimement que le soir, après 10 heures, par exemple, le tamisage des lumières se fasse de façon à éliminer la pollution visuelle et à être plus éco-responsable. Si on regarde à la page 10, on voit les équipements à l'usine d'épuration. Donc, vous le savez, la Ville de Victoriaville est en croissance. On regarde annuellement aussi à densifier certains secteurs, à requalifier certaines bâtisses. Eh bien, nos infrastructures municipales ont une certaine capacité et doivent être mises à niveau. Donc, c'est 2,5 millions pour la mise à niveau des pompes d'eau brute dans le but d'augmenter la capacité de pompage. Puis, c'est 1,3 million pour la station de pompage Poliquin qui est à prévoir en 2023. Si on continue à la page 11, on a les parcs municipaux et espaces verts. Donc, en 2023, on aura 2,8 millions qui sera consenti au parc Bellevue. Donc, cet appel d'offres-là va être lancé sous peu pour qu'on puisse réaliser les travaux au printemps prochain. Puis, il y aura un début de travaux également au parc Taille-des-Jeunes. C'est 3 millions l'année prochaine, mais c'est également 3 millions qui seront prévus
pour le réservoir Baudette dans les années à venir, 3 millions qui seront consentis pour le parc Taille-des-Jeunes dans les années à venir et 1 million pour le mont Arthabasca. Donc, quand on disait qu'on veut faire de nos grands parcs des lieux emblématiques, attrayants, avec une offre intéressante pour la population, bien, on vient ni plus ni moins de consentir les sommes nécessaires pour atteindre nos objectifs. Si on va à la page 12, vous allez voir les faits saillants. En fait, la page 12, 13, 14 et 15 sont les faits saillants de ce PQI. Si on regarde pour 2023, un peu en résumé, 6,1 millions pour les infrastructures de rue, 3,5 millions pour la restauration de l'hôtel de ville, 3 millions pour le centre communautaire d'Arthabasca, 2,8 millions pour le parc Bellevue, 2,5 millions pour la mise à niveau des pompes d'eau brute et 2 millions pour la conversion de l'éclairage de la ville au DEL. À la page 13, on voit des faits saillants, cette fois-ci jusqu'en 2027. Donc, on vous fait un petit résumé de certains des investissements qu'on prévoit. 500 millions pour augmenter le nombre de bornes de recharge. On veut passer au vert, on veut passer à l'électrique. Bien, pour y arriver, il va falloir avoir un nombre suffisant de bornes sur le territoire. 500 millions qui est réservé. 400 millions pour... 500 millions, j'ai dit? C'est le budget de 5 années consécutives. 500 000 qui y est réservé. Au niveau du verdissement du territoire, 400 000. Pour la flotte de véhicules électriques, on réserve 1 million. Pour un budget participatif, comme il vient de se terminer, on réserve 100 000 par année pour un projet pour l'ensemble de la population et 25 000 pour un projet jeunesse. Puis finalement, au mont Arthabasca, on veut faire du mont Arthabasca une destination de choix, un lieu signature, 1 million. Ensuite, si on va à la page 14, on voit d'autres faits saillants. Donc, le boulodrome à Arthabasca qui devra être rénové, relocalisé en 2024. Des travaux d'entretien au Colisée des Jardins prévus pour 2024 également. L'aménagement du parc Taille-des-Jeunes, encore une fois, en 2024. L'agrandissement du parc industriel, parce que vous le savez, nos sites industriels atteignent leur pleine capacité sous peu et on n'a pas l'intention d'arrêter le développement. Donc, on va devoir prolonger le parc industriel en 2025. On parle aussi d'une infrastructure multifonctionnelle en 2025, donc patinoire réfrigérée l'été, lieu de divertissement culturel, social en été. On a consenti un montant important pour ça également. Puis finalement, l'aménagement de la zone récréative au parc Réservoir Baudet en 2026. Vous savez de la façon dont le lac est constitué en ce moment. Il y a la partie réserve d'eau que vous voyez, mais il y a aussi une partie qui est en remplissage actuellement. C'est l'équivalent de 3 terrains de football. En 2026, on va pouvoir aménager ce lieu-là pour la population. Même chose au niveau de la piscine Édouard Dubar qui va nécessiter des investissements en 2027. De même que nos équipements d'eau. L'aménagement de l'intersection Gamache-Jutras, toujours en 2027. Et finalement, nos eaux usées et notre usine d'épuration qui aura besoin d'investissements en 2027. Donc, l'objectif de ce plan quinquennal d'immobilisation-là, bien entendu, c'est de vous présenter quelles sont les principales dépenses à venir, mais surtout les investissements que vous constaterez au cours des prochaines années. Puis si vous voulez prendre connaissance de l'ensemble du document, il est maintenant disponible. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site de la Ville de Victoriaville et communiquer avec nous ou nos équipes si vous avez quelconque question. Donc, ça a été un document qu'on a travaillé ensemble avec le Conseil au cours des dernières séances de travail, dont on est très fiers de vous faire la présentation ce soir. Donc, merci tout le monde pour les séances de travail qu'on a mis là-dessus. Merci à nos équipes. Puis ce sera un plaisir de nous assurer que ces projets-là voient le jour au cours des prochaines années. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée en lien avec ça. Puis on va passer à la deuxième portion de notre séance, si j'ai un proposeur secondaire. Chantal, Yannick, merci. Maintenant, on pourrait entamer la deuxième portion de notre séance. Donc, on avait la première partie qui était en lien avec le plan quinquennal d'immobilisation. Puis la deuxième partie, bien, c'est notre séance habituelle que vous connaissez tous. Mais avant de commencer, on a la chance, voire le privilège d'avoir les représentants de la Légion canadienne royale avec nous. Alors, sans plus tarder, je céderai la parole à M. Monplaisir. Comme à toutes les années,
nous nous retrouvons ici devant le maire, les élus, pour le lancement de la campagne 2022 du Coquelicot, qui se déroulera cette année les 27, 28 et 29 octobre. Victoriaville se veut une ville très respectueuse des traditions, surtout celle qui a trait à la reconnaissance des anciens combattants et sa Légion. La Légion royale canadienne, filiale 086 Arthabasca, perçoit un support invétéré de la ville, ses élus et sa population. L'histoire du coquelicot. À chaque mois de novembre, des coquelicots apparaissent sur le revers et le col de la population du Canada. Il représente depuis 1921 le symbole du jour du souvenir. Il est le rappel visuel de notre engagement à ne jamais oublier tous ces Canadiens et Canadiennes décédés en temps de guerre et lors d'opérations militaires. Sur le plan international, le coquelicot représente le souvenir collectif. En effet, d'autres nations ont aussi adopté son image pour honorer ceux et celles qui ont consenti au sacrifice ultime. Je demanderai à l'audience de se lever pour la prière. Merci. Ô Dieu, nous nous souvenons de ceux qui ont fait le sacrifice suprême pour la liberté et la vérité. Nous recommandons leur âme dans ta demeure éternelle et nous prions pour que nous soyons dignes de leur sacrifice. Aide-nous à continuer la mémoire de nos camarades décédés en rendant service à notre pays, à notre communauté et à nos camarades. En se rappelant de notre engagement solennel, nous te prions. Seigneur Dieu des armées, sois notre secours. Nommer les personnes décédées au combat, tous les combattants de la Première et Deuxième Guerre mondiale, ainsi que Guerre de Corée 1950-53. Les combattants morts au champ d'honneur sont sapeur Albert Fortin, caporal suppléant Joseph Gérard Leblanc. Mission Athéna Afghanistan 2002-2011. Les combattants morts au champ d'honneur sont les majors Joseph Yannick François Pépin, caporal Yannick Chérard, tous morts au combat. Je demanderai une minute de silence. Mesdames, Messieurs, pouvez vous asseoir. Je demanderai au président de la campagne du Coquelicot de se rendre au maire. Monsieur le maire. Je fais la proclamation? Oui. Alors, attendu que le but de la Légion royale canadienne sont de se rappeler et perpétuer la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté, participer activement aux campagnes du Coquelicot et aux cérémonies du Jour du souvenir, faire régner une franche camaraderie chez tous les membres, s'assurer du bien-être des gens handicapés ou malades, des aînés, des gens moins nantis et des anciens combattants dans le besoin. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare officiellement ouverte la campagne du Coquelicot pour l'année 2022. Merci, Monsieur le maire. Vous pouvez, les conseillers, conseillères, pour apposer votre coquelicot. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Ils ne se souviendront pas comme nous qui l'ont survécu. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années.
Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux. Nous nous souviendrons d'eux. Alors, encore une fois, cette année, un grand merci de nous permettre de venir commémorer la proclamation de la campagne du Coquelicot. C'est un moment important pour nous de se souvenir. Alors, merci à tous. Monsieur le maire, conseiller, Merci beaucoup. conseillère, merci. Alors, bonsoir tout le monde. On va maintenant pouvoir procéder avec notre agenda de la soirée. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que ça fait déjà 1 an que j'ai le privilège d'être votre maire et je veux vous partager que c'est un rôle que j'apprécie énormément. C'est un immense plaisir de vous représenter et de travailler avec l'ensemble du conseil municipal et des employés de la ville de Victoriaville. Comme vous avez pu voir dans notre plan quinquennal d'immobilisation, il y a beaucoup de travail d'amorcer, il y a beaucoup de travail à faire pour les prochaines années. Donc, vous pouvez compter sur moi pour continuer à développer Victoriaville jusqu'à son plein potentiel avec toute l'énergie que vous me connaissez. Le mois de septembre a été occupé à Victoriaville et je tiens à vous rappeler quelques-uns des éléments marquants. Plus récemment, on a eu, entre autres, le dévoilement de notre comité de mise en candidature en vue de l'obtention des Jeux du Québec. Donc, plusieurs représentants de Victoriaville, bien entendu, du milieu social, communautaire, sportif, économique, mais aussi des invités de marque de la région qui se sont joints à nous, la mairesse de Drummondville, de Bécancour, de Nicolette et plusieurs maires. Donc, on sent vraiment un engouement autour de cette démarche-là et c'est bien le fun de travailler tout ça avec vous. La dernière fois qu'on s'est vu, eh bien, le spectacle du 4 septembre n'avait pas encore eu lieu. On vous l'avait promis, c'était les Cowboys fringants pour clore l'été au centre-ville. Puis je pense qu'on peut dire qu'on a eu toute une soirée. Ça a été vraiment agréable de passer cette soirée-là avec vous et de constater l'engouement pour notre centre-ville. Donc, soyez des nôtres. Au cours des prochains mois, on va vous présenter, bien entendu, notre programmation pour l'année prochaine, puisqu'on a l'intention de récidiver et de présenter encore une fois des spectacles au centre-ville l'année prochaine. Un beau partenariat s'est fait aussi avec la Jeune Chambre de commerce et la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Vous le savez peut-être pas, mais il y a une 40aine d'employés qui travaillent à la Corporation de développement économique pour accompagner nos entrepreneurs, nos gens qui se lancent en affaires. Puis, jeudi dernier, on a eu la chance de faire un beau maillage avec nos jeunes entrepreneurs en les recevant pour la grande rentrée des gens d'affaires. Donc, une belle activité qui a permis de faire découvrir nos services et de nous assurer que nos entrepreneurs de Victoriaville et de la région soient bien outillés pour faire face aux défis qu'on connaît aujourd'hui. On a aussi eu le défi des bois, du grand défi, qui a été un franc succès, auquel l'ensemble des élus, on a participé en se formant une équipe qui a fait la lutte aux employés de la ville. Puis malheureusement, je dois vous dire qu'on a perdu notre compétition contre les employés de la ville parce qu'ils ont beaucoup plus de temps que nous autres pour s'entraîner. Mais l'année prochaine, ce n'est que partie remise. On va essayer de les battre au défi des bois. Lactalis a fêté son 75e anniversaire aussi, donc l'un des plus gros employeurs de la région, ici même à Victoriaville. Une belle cérémonie qui a permis de lever le voile sur 75 ans d'histoire puis de présenter les employés qui sont derrière ces succès-là. 50e anniversaire de la FADOC de Victoriaville aussi, une superbe soirée qui démontre la force de notre FADOC à Victoriaville. Le Forum développement durable qui a eu lieu, le lancement de la saison du Carré 150, l'inauguration d'un tout nouveau complexe immobilier, le Quartz, 100 ans d'histoire à l'Hôtel des Postes. Bref, les activités étaient nombreuses au mois de septembre et la ville est bien vibrante comme on le souhaite. Maintenant, j'aimerais qu'on commence avec notre ordre du jour de la soirée avec quelques sujets à ajouter. Effectivement, on a 3 sujets à ajouter, donc la suspension d'un employé, la modification au comité du conseil municipal ainsi que l'entente pour les cadets. Parfait. Est-ce que ça va avec l'ordre du jour modifié? Patrick? Yannick? Procès-verbaux. Approbation des procès-verbaux des séances du 6 et 26 septembre 2022. Est-ce que tout était conforme? Ça va. Caroline? Alexandre? Direction générale technologie de l'information, entente à intervenir entre la MRC d'Arthabasca et la ville de Victoriaville concernant l'autorisation
de prolongement de la fibre optique. Donc, il s'agit d'une entente qui est nécessaire compte tenu que c'est la MRC d'Arthabasca qui a déclaré compétence en matière de fibre optique sur le territoire de la ville de Victoriaville et que la ville souhaite faire un projet. Ça va pour tout le monde. Michael, James. Fermeture de rue en vue de la tenue de l'événement Victo et ses oies, une envolée artistique. Donc, il s'agit de décréter la fermeture du stationnement du réservoir Baudet, de la rue Garand, ainsi que la fermeture de la voie de droite sur la rue de la Grande Ligne du côté du réservoir Baudet du mercredi 19 octobre 2022, 7 h, jusqu'à lundi 24 octobre 2022, 18 h, pour la tenue de cet événement. Yannick, Marc. Fermeture de rue et utilisation gratuite des stationnements au centre-ville dans le cadre de la tenue d'une soirée d'Halloween. Il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Nord et la rue de Bigarré de 13 h à 23 h, la fermeture des stationnements sur la rue Notre-Dame-Est entre le boulevard des Bois-Francs-Nord et de Bigarré de 7 h à 23 h, ainsi que la gratuité des stationnements du centre-ville pour toute la journée, le vendredi 28 octobre 2022, pour la tenue de cette activité. Benoît, Alexandre. Embauche d'une personne au poste permanent d'adjointe administrative au service des communications. Il s'agit de l'embauche de Mme Stéphanie Côté. Michael, James. Embauche d'une personne au poste permanent temps partiel de greffière audiencière, division cour municipale au sein du service juridique. Il s'agit de l'embauche de Mme Olivia Bernier. Alexandre, Yannick, Poisson. Embauche d'une personne au poste permanent d'opérateur polyvalent au sein du service du génie et de l'environnement, division traitement des eaux, secteur services partagés. Il s'agit de procéder à l'embauche de M. Patrick Gamache. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre coordonnateur, division communication, au sein du service des communications et des relations citoyennes. Il s'agit de M. Charles Verville. Félicitations, Charles. James, Michael. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste de cadre coordonnatrice, division relations citoyennes, au sein du service des communications et des relations citoyennes. Il s'agit de la nomination de Mme Fanny Landry. Patrick, Benoît. Nomination d'une personne sur une base permanente au poste d'agent de communication, division communication, au sein du service des communications et des relations citoyennes. Il s'agit de Mme Stéphanie Bélan. James, Chantal. Ressources financières et matérielles. Dépôt du rapport de la trésorerie concernant l'adjudication d'une émission d'obligations au montant de 10 196 000 et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Il s'agit de la reddition de compte de la trésorière dans le cadre de cette émission d'obligations. Alexandre, Yannick. Liste des comptes pour le mois de septembre 2022 totalisant 13 540 963 et 17 sous. Caroline, Patrick. Loisirs, culture et vie communautaire, bâtiments et équipements récréatifs, offre de services reçus pour l'ajout d'un bloc électrique à la place Sainte-Victoire. Il s'agit de conclure un contrat de gré à gré avec Copper pour un montant de 66 000 taxes non incluses. Yannick Fréchette, Marc Morin. Demande de soutien formulée par l'Association des pompiers du Québec dans le cadre de leur tournoi de hockey annuel. Il s'agit d'accorder un crédit de 4 000 toutes taxes incluses concernant la réduction des frais de location de plateaux sportifs. Benoît, Yannick. Demande d'aide financière formulée par l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Il s'agit d'octroyer une aide totalisant 25 500 $ à divers organismes offrant des loisirs à des personnes avec un handicap. Caroline, Benoît. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale formulée par l'organisme Club de badminton des Bois-Francs. Il s'agit d'admettre l'organisme Club de badminton des Bois-Francs à la reconnaissance municipale dans la catégorie organisme sport adulte sur une base temporaire pour une durée d'1 an.
Michael. James. Urbanisme. Adoption du second projet de résolution concernant l'immeuble situé au 401-571 boulevard Jutras-S. Il s'agit d'un projet visant à permettre l'entreposage extérieur de produits divers. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 26 septembre dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. Michael. James. Adoption du second projet de résolution concernant l'immeuble situé au 82 rue des Chênes. Il s'agit d'un projet visant à permettre un bâtiment accessoire situé en cours avant. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 26 septembre dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. Benoît. Patrick. Dérogation mineure. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au numéro 401-571 boulevard Jutras-Est. Donc, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont présentes pour les dérogations mineures? Non, donc on va peut les procéder faire en bloc. Donc, pour la dérogation mineure du 401 à 571 boulevard Jutras-Est, il s'agit de refuser la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 328 rue des Écoles, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 229 à 237 boulevard des Bois-Francs Sud, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Pour le 121 rue de la Manufacture, il s'agit d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Parfait. Chantal. Yannick Fréchette. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Rapport du comité consultatif de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au PIIA. Donc, nous avons des demandes reçues, 4 demandes. Boutique Bonne Cuisine pour le 41 à 43 rue Saint-Dominique, de 94 25-3820 Québec Inc. pour le 203 à 235 rue Gendron, pour le 94 14-40-37 Québec Inc. pour le 50 rue Corbeil, et Construction Jacques 3G pour le 386 rue Notre-Dame-Ouest. Michael. Yannick Fréchette. Planification des infrastructures, adoption d'une résolution réclamant la subvention autorisée par le ministère des Transports dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale pour le projet d'asphaltage et de réfection de voiries sur diverses rues pour l'année 2021. Donc, il s'agit d'approuver la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale et de demander le versement d'aide financière accordée par le ministère des Transports au montant de 668 932 $. Alexandre. Yannick. Offre de services reçus afin de retenir les services professionnels d'ingénierie d'une firme d'ingénieurs conseil en vue de la réalisation d'études géotechniques sur diverses rues de la ville de Victoriaville pour 2022. Il s'agit d'octroyer le contrat à Englobe Corp pour un montant de 62 698 $, taxes non incluses. Yannick Fréchette. Michael Provencher. Règlement. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage 1261-2019 et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un projet qui prévoit notamment une révision des normes de triangle de visibilité pour prévoir son application lorsqu'une rue comporte un virage important. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Alexandre. Adoption du projet de règlement 1479-2022 modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Donc, ce sujet va avec l'avis de motion précédent. L'Assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 24 octobre 2022 à 17 h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est Michael Provencher. Merci, Michael. James, ça va? Marc. Avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement numéro 1260-2019 constituant le plan d'urbanisme et dépôt du projet de règlement.
Il s'agit d'un projet de règlement visant à établir un programme d'acquisition d'immeubles à même le programme particulier d'urbanisme du centre-ville. Merci, Caroline. Adoption du projet de règlement 1480-2022, modifiant le règlement 1260-2019, constituant le plan d'urbanisme. Ce sujet va avec l'avis de motion précédent. Donc, l'Assemblée publique de consultation aura lieu le 24 octobre 2022 à 17h à l'Hôtel de Ville et le conseiller désigné est Michael Provencher. Patrick Paulin, Yannick Poisson. Avis de motion à être donné d'un règlement concernant l'exercice du droit de préemption sur un immeuble et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'un règlement adopté, présenté suite aux nouveaux pouvoirs accordés aux municipalités en juin dernier, leur permettant d'acquérir en priorité sur tout autre acheteur des immeubles préalablement déterminés sur son territoire. Je vais donner l'avis de motion, M. Morin. Merci. Marc Morin. Adoption du second projet de règlement 1478-1-2022, modifiant le règlement de zonage 1261-2019. Il s'agit d'une modification réglementaire visant à modifier les normes d'implantation et autres dispositions applicables aux capteurs solaires, des dispositions visant les thermopompes, et de manière à modifier le plan de zonage par l'ajout des usages bureaux de travailleurs sociaux et centres d'entraide et de ressources communautaires à la classe d'usage services professionnels et personnels C2. L'Assemblée publique de consultation ayant eu lieu le 26 septembre dernier, le second projet de règlement est adopté sans changement. Michael, Chantal. Adoption du règlement 1474-2022, modifiant le règlement numéro 1261-2019. Il s'agit d'une modification visant à ajouter l'usage santé et services sociaux dans la zone C520 afin de régulariser un usage dérogatoire. Aucune demande d'approbation référendaire n'ayant été reçue, le second projet de règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Patrick Benoît. Adoption du règlement 1476-2022 remplaçant le règlement 800-2007 concernant les animaux. Il s'agit de l'adoption du nouveau règlement sur les animaux venant actualiser les normes municipales, notamment en lien avec les changements législatifs provinciaux concernant les chiens dangereux et la loi sur le bien-être animal. Je conteste et je demande que ce soit vu devant la Cour fédérale si c'est nécessaire provincial, si c'est nécessaire municipal. On n'ira pas municipal, provincial, fédéral pour ne pas dépenser de l'argent pour rien de nos citoyens. Alors, ça va devoir être vu devant un juge de la paix fédéral. Merci. Donc, on va poursuivre. Affaires nouvelles. Non, en fait, ça va prendre... Adoption, Chantal, James. Affaires nouvelles, fin d'emploi de l'employé numéro 03 20 40 97. Patrick, Yannick. Désignation des membres du conseil siégeant aux différents comités. Il s'agit de modifications au sein des comités municipaux et de divers organismes sur lesquels siègent des élus municipaux. Parfait. James, Michael. Entente de partenariat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Sûreté du Québec concernant l'obtention des services de cadets pour la saison estivale 2023. Donc, cette entente prévoit le service de 6 cadets pour la période estivale de 2023. Alexandre et Yannick Poisson. Intervention des membres du conseil, ça allait. Période de questions. Bonsoir. Oui, je ne sais pas si c'est pertinent comme question. Moi, c'est à propos des activités qui sont très bruyantes à Terre-des-Jeunes ou d'autres boisées. Moi, je me promène tôt le matin, des fois, à Terre-des-Jeunes, puis je vois des chevreuils. J'ai vu 3 fois des renards, des ratons laveurs. Puis, il me semble qu'ils doivent avoir peur qu'on fasse ça si près d'un boisé.
ma question, c'est si on peut tenir compte des milieux naturels lorsqu'on décide de l'emplacement d'une activité qui est quand même assez élevée en décibels. Voilà. Est-ce que vous, dans le fond, Saint-Jean-Baptiste, Fête du Canada, événements, festivals, là, c'est ça à quoi vous faites référence? Moi, je fais référence plus les feux d'artifice puis les shows de musique. J'ai rien contre ça, mais je trouve à côté d'une forêt, moi, je sais que mes chiens ont très peur, là, les feux d'artifice. Fait que j'imagine la quantité d'animaux en même temps qui doivent avoir peur de ça. Puis, il me semble qu'on devrait tenir compte de ça pour le choix des emplacements, pour ce genre d'activité-là. Parfait. C'est tout. OK, non, il n'y a pas de problème. Oui. En fait, il y a différents lieux qui sont analysés annuellement pour la fête nationale, la fête du Canada. C'est sûr que ces deux fêtes-là viennent avec des feux d'artifice. Je sais que nos services incendies ont déjà été mis à profit là, pour définir le meilleur site, parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en considération. Là. Ça ne peut pas être dans un quartier résidentiel trop proche des maisons non plus. Bref, il y a différents éléments, mais ça peut être quelque chose qui est analysé. Là, on va refaire un retour avec nos équipes pour voir s'il y a d'autres sites qui s'y prêtent, là, tout en prenant en considération ce que vous avez amené. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne soirée. C'est bon. Bonjour. Je me présente, c'est Ramon Garand, à 50 en Pointe-Baudette. J'ai reçu un compte là, pour le vidange de mes champs d'épuration. Puis là, je comprends pas ça. Parce qu'en 2020, ils ont venu me vidanger. Ils ont mis ça sur mes taxes. J'ai pas jamais eu de compte. Là. Puis en 2022, là, à peu près un mois et demi, ils sont venus me vidanger encore. Là, ben, je reçois un compte. Puis là, je comprends pas comment ça va me coûter. Je veux savoir comment ça va me coûter. Il n'y a pas personne qui sait ça ici au conseil, ça a l'air. Pardon? Hey? Pardon? Ça a l'air qu'il n'y a pas personne qui sait ça. Moi, j'ai appelé pour m'informer. Oui. Puis, ils me remettaient en 2018, 2019, 2020. 2020, je peux l'avoir été réglé. Parce qu'il y en a eu compte. OK. Puis, 2022, là, ils ont, entre les 2 ans, ils viennent vidanger. Oui. Voilà. OK. Bien, En 2021, ils m'ont chargé sur mes taxes 64 piastres et 25. 2021. Oui. Ça n'a pas été vidangé. Puis 2022, là, ils m'envoient un autre compte. OK. Bien, ce que je suggère, c'est qu'on regarde avec vous là, le calcul puis le détail pour vous en fournir l'explication. Là. Puis j'ai notre responsable des communications, là, Charles Verville, qui va pouvoir prendre vos coordonnées puis vos documents puis faire le suivi avec vous sans problème. C'est bien beau. En espérant que vous ayez votre réponse de façon claire puis ça vous permet de mieux comprendre. Oui. Merci. Bonjour. Bonsoir. Avez-vous été voté? Pour le bon parti, j'espère, hein? Les règlements que vous voulez déposer concernant les élevages canins, qui limitent à 10 chiens dans un élevage canin. Puis moi, à la dernière réunion, je vous ai offert mes services pour ne pas tourner en rond et reculer. Vous savez, il y a des chenilles, ça, je les fermerais toutes. Un élevage, là, 10 chiens, là, tu n'as pas les moyens d'avoir un employé puis donner un bon service à la clientèle puis bien désensibiliser les animaux. Vous savez, là, qu'un animal, là, c'est à partir de quand la mère le porte qui commence à ressentir puis qui fait puis blablabla. Moi, là, j'ai quelques chiens chez moi puis ça me prend 4 heures par jour puis on pourrait en mettre plus. Alors, c'est comme une concession automobile. Si tu dis, tu n'as pas le droit d'avoir plus que du char dans ton cours, dans ta cour, comment tu vas faire pour avoir du bon service puis une équipe? Puis des animaux, là,
Puis votre C'est question, 24 heures sur absolument. 24, 7 jours sur 7. Alors, qu'est-ce que vous pensez en voulant déposer un règlement comme ça? Ça va-tu aider la cause? Bon, notre règlement a été adopté et modifié en prenant en considération les nouvelles normes du gouvernement du Québec, puis en consultation avec les partenaires du milieu. Puis on est tout à fait satisfait avec le règlement qu'on a déposé. Satisfait en quoi? On est satisfait. Trouvez-vous que les animaux, les chiens, les chevaux, sont tous bien coachés, bien éduqués, sécuritaires, bien désensibilisés? Pensez-vous que tu sais, les Là, problèmes monsieur- de la société, là, c'est pas les bébés à quatre pattes. Non, c'est les On le bébés sait, à hein? deux pattes, vous l'avez déjà dit. OK? Là, si vous n'avez pas d'autres questions, Alors moi, si vous avez une puis question, c'est pas une vous question, voulez j'exige partager- que ce soit vu devant un juge de la paix au fédéral. Après ça, vous avez fait des règlements, une ville qui se dit verte, que sur une terre de 40 acres, qui est là depuis des générations et des générations, aux limites de Victoriaville, vous avez appliqué des règlements qu'il y a un quartier qui serait bâti à moins d'1 kilomètre, alors, il y a une ville verte, une maison qui s'est bâtie à moins de 250 mètres. Les animaux, là, c'est important, pas juste dans notre assiette. Alors, ça aussi, je veux que ce soit vu devant un juge de la paix. Puis je l'exige. OK? Le petit politique, là, il va falloir que ça arrête. Parfait, c'est noté. L'autre Merci. affaire, Ça va être Vous votre avez dernière déposé un question, règlement Monsieur Roy. Parce qu'il y en a d'autres. empêchant, J'ai des questions oui, en ligne. regarde, il y en a d'autres qui attendront. OK? C'est pas comme ça que ça marche. Regarde. Vous avez déposé un règlement anticonstitutionnel qui empêche les chevaux d'aller dans les parcs, puis vous payez des gens pour venir avec des chevaux qui sont même pas les leurs, que ces chevaux-là sont vraiment pas assurés comme mes animaux. L'autre affaire, il y a des gens qui ont demandé un endroit pour circuler avec leurs chiens, détachés, questions, mais pas seulement dans des parcs. OK? Et j'ai offert mes services, et c'est depuis 2015 que j'offre mes services. Le petit-fils de Rita Saint-Pierre, j'ai Ouais. appris c'était quoi du communautaire. On est déjà entendu. Alors, là, Parfait. moi, je vous demande, je vous exige. Parce que tu sais, un chef d'orchestre, là, hein, il faut qu'il ait de l'oreille. Mhm. Puis la baguette, là, elle peut se revirer contre toi, la baguette, si tu fais des choses Parfait. illégales. C'est noté. Merci. C'est noté? Oui. Puis là, mon permis d'éleveur, j'aimerais ça l'avoir hier. OK, oui. Vous connaissez la procédure pour l'obtenir. On avait des questions en ligne? Oui, en fait, Oui, ce sera pas long. On va prendre des questions en ligne, puis je vais vous revenir. OK, moi, je voudrais savoir, pourrais-tu en avoir une liste de ces règlements-là concernant les animaux? Ça- Nous avons une copie. Les copies sont à l'entrée. Ah, OK. Vous pouvez en prendre une. merci. Ça serait le fun que vous les détailliez, là, que vous nous dites c'est quoi là, les citoyens, là, de quoi là, que ça concerne. S'il fallait qu'on passe à travers l'ensemble des règlements aux séances du Conseil, on dormirait ici à soir. Alors, on dormira ici. Ben, vous pourrez dormir devant votre copie qu'on vous remet, puis en prendre connaissance comme lecture de chevet. Charles, je prendrai les questions en ligne, puis s'il y a d'autres gens dans la salle qui ont des questions, on va les prendre tout de suite après. En fait, 7 questions. En fait, c'est 7 personnes seulement qui ont une seule et même question. Question provenant de Chad Terrien, Benjamin Crochetière-Raymond, Vincent Métivier, Omer Lafrenière-Martel, Éliott Gaulin, Marc-Olivier Fauché, Charles Poudrier et Félix Turcotte-Labossière. La question se lit ainsi. Serait-il possible d'avoir un skatepark avec des installations adaptées et modernes pour pratiquer le skateboard? Parfait. Merci. Plusieurs personnes qui ont envoyé les questions que je connais très bien. Je vais faire simple. En fait, on a été mis au courant des travaux qui ont été faits en lien avec la modernisation du skatepark. J'en ai copie devant moi.
On est d'accord avec vous, il y a du travail à faire pour moderniser nos installations. On regarde actuellement les différentes options qui s'offrent à nous, les différents coûts également qui s'y a à faire. Puis ce que je tiens à vous dire, c'est qu'on va recommuniquer avec vous prochainement pour s'assurer que les documents qu'on a sont encore en symbiose avec vos demandes. Puis on va s'assurer de faire cheminer le projet avec les membres du conseil là, en prenant en considération toutes vos demandes en lien avec ça. Donc, c'est quelque chose qui chemine actuellement puis qu'on va continuer de travailler en collaboration avec vous autres. Chantal? Pardon? Bien, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Oui. Charles? Charles, y avait-tu... Pas d'autres questions. Pas d'autres questions en ligne. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans la salle pour permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Ça va pour vous? Parfait. Ben, Chantal, dans ce cas-ci, ta proposition pourrait être acceptée. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci. Alors, bonsoir tout le monde, puis au plaisir de vous voir très bientôt. Salutations.